Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Flamme jumelle, Flamme humaine. Aujourd'hui, j'ai envie de poser une question choc qu'on me pose très souvent en ce moment en accompagnement, que je me suis moi-même posée ces dernières semaines et qui en fait fait complètement partie du parcours. Et si je m'étais trompée? Et si j'étais pas dans un parcours de flamme jumelle? Alors, les énergies du moment, les énergies du collectif, font que depuis début juillet, il y a pas mal de séparations, de rebondissements, de situations un petit peu choc, parce qu'on est dans une année 9 et que tous les schémas qui sont voués à dysfonctionner euh, nous sont mis sous le nez pour qu'on s'en occupe. Et depuis début juillet, ça n'y va vraiment pas dans la dentelle et ça concerne pas mal l'énergie du duo, le lien entre les deux. Donc en ce moment, il y a énormément de gens qui remettent le lien en question. On va pas se mentir, à certains moments, on n'y croit plus, ou on n'a plus envie d'y croire, on en doute. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que puisqu'on touche à un lien d'âme, on touche à de l'invisible, quelque chose qui n'est pas palpable, quelque chose qui n'est pas cartésien. C'est un lien divin. Donc c'est une énergie exactement comme l'énergie de l'amour. L'amour, tout le monde le ressent, mais personne ne peut le voir. Ça n'est pas quelque chose qui est visible dans la matière. Donc quand on touche à de l'invisible, c'est normal d'hésiter à certains moments, de faire des suppositions, et c'est l'expérience qui nous guide. Et donc qui dit expérience dit que eh bien, parfois on est sur le bon chemin et parfois on fait des erreurs. C'est normal, ça fait partie du parcours. De même que le doute, parce que c'est le doute et le questionnement qui nous permettent de sortir des idées toutes faites, des conditionnements, de prendre du recul, de nous libérer de nos cases et d'avancer. En résumé, si ce que je réponds à ma question, et je parle pour vous, hein, bien sûr, c'est que je me suis trompée, eh bien c'est pas grave. Parce que l'erreur fait partie intégrante de l'apprentissage et nous permet de sortir des cases et des conditionnements et du contrôle. Ce fameux contrôle qui fait qu'au tout début du parcours, on a besoin de comprendre exactement la dynamique de ce qui se passe et comment ça va se passer, et ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Alors que finalement, ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire, ça dépend de chacun, ça dépend de chaque duo. Et si vous apprenez à écouter votre guidance intérieure, votre cœur, votre âme, eh bien elle sait ce qui est juste. Et parfois ce qui est juste, c'est de faire des erreurs. Et parfois ce qui est juste, c'est de répéter la même situation, parce que tant que l'enseignement n'est pas intégré, eh bien la situation va revenir sur le tapis. Et donc parfois ce qui est juste, c'est de se tromper et de croire qu'on est en parcours alors qu'on ne l'est pas, pour sortir des comportements toxiques. Je me permets de vous rappeler à ce sujet, si vous avez besoin de creuser davantage, que j'ai déjà fait plusieurs vidéos, alors notamment sur qu'est-ce qui me fait dire que je suis dans un parcours flamme jumelle ou que je n'y suis pas, qui n'est pas une vérité absolue bien sûr, mais qui va déjà vous donner des éléments de compréhension, et sur le fait d'accepter les erreurs. À un moment du parcours, et c'est beaucoup l'énergie du moment, à ce moment de séparation ou de switch, on a besoin de s'éloigner du lien. Ça fait partie intégrante du processus. Et c'est en ce moment que ça se passe. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de s'éloigner du lien et parfois même de renier ce lien flamme jumelle, ou en tout cas de mettre un petit peu tout ça à distance et de le re-questionner? Parce qu'on a besoin de se centrer sur soi pour stopper notre peur du manque, le manque qu'on ressent, stopper notre obsession de l'autre, euh, la peur de la perte. Et quand on remet en question ce lien et qu'on accepte que peut-être
on s'est trompé ou que peut-être on est dans le vrai. Vous voyez que on ne ferme aucune porte, mais au contraire, on ouvre la porte à tous les possibles. C'est-à-dire que l'autre soit notre flamme jumelle ou pas, eh bien ce n'est plus ce qui importe. On s'autorise à ce que ce soit le cas ou non. Donc on sort des conditionnements, on sort de l'enfermement qui peut parfois nous maintenir dans des comportements justifiés par bah oui mais c'est le processus et donc je dois vivre ça et bien pas forcément en fait. Vous avez le droit de ne pas accepter des comportements dysfonctionnels. Vous pouvez les comprendre, vous pouvez avoir de la compassion pour ça, comme vous en avez pour vous-même et pour vos comportements dysfonctionnels, encore que souvent on en a plus facilement pour l'autre que pour soi. Mais en aucun cas, on nous dit dans ce parcours qu'on doit les subir et les accepter. Et donc, mettre à distance ce lien à ce moment-là, ça permet de prendre le recul nécessaire pour se dire que l'autre soit mon jumeau ou pas. Ça permet de sortir de nos schémas de souffrance et de nos schémas répétitifs. Et également, ça nous permet de nous autoriser à vivre tous les scénarios de vie que la source met sur notre chemin. Parce que parfois, le processus nécessite du temps, de l'intégration, nécessite de lâcher des couches d'ego pour pouvoir aller voir ce qui a besoin d'être vu, que ce soit chez nous ou que ce soit chez l'autre. Et selon le moment de reconnexion, selon le duo qui est le vôtre, selon l'histoire qui est la vôtre, selon les blessures qui sont les vôtres, vous voyez qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, ce temps peut être plus ou moins long. Et donc parfois ce qui va être juste pour nous, pour vraiment être aligné avec la vibration d'amour qu'on a maintenant, eh bien ça va être de rencontrer l'amour sous une autre forme, de manière temporaire. Alors ça peut être des amis, ça peut être une âme sœur, des âmes sœurs amicales, mais aussi une âme sœur amoureuse. Ça peut être d'être pleinement bien en amour avec soi-même. Ça peut être plein de scénarios, mais si on reste enfermé dans ce lien, qu'on reste obsédé sur l'autre et qu'on continue à centrer l'énergie sur et l'autre, quel travail il fait, et quand est-ce qu'il va revenir, et est-ce que je fais ce qu'il faut, etc. Eh bien, vous voyez bien qu'on bloque l'énergie et qu'on continue à s'enfermer dans un schéma de souffrance et à se faire du mal à nous-mêmes. Donc, se poser cette question à un moment, est-ce que je me suis trompée ou pas, permet de sortir de ces écueils. Cette question, elle permet aussi qu'on arrête de nourrir l'énergie de l'autre. Dans toute la première partie de parcours, dans le lien énergétique, l'autre, quand il revient, avec les différents allers-retours, il vient se nourrir de notre énergie, que nous, on donne en quantité incommensurable, par amour, mais aussi par dysfonctionnement, par dépendance affective, le syndrome du sauveur, vous connaissez tout ça, j'en ai déjà parlé longuement. Et le fait qu'on le nourrisse énergétiquement fait que l'autre n'a aucune raison de se mettre en marche et d'aller regarder ce qu'il fait souffrir, puisque vous êtes là et que cette énergie qu'il n'a pas en lui-même, il va la puiser chez l'autre, puisque lui aussi est en dépendance. Quand on doute du parcours du lien et qu'on s'en éloigne et qu'on se recentre sur soi, eh bien on arrête de nourrir l'autre de notre énergie. Et là, en sentant cette énergie qu'il n'a plus, eh bien c'est là qu'il va aller chercher les ressources en lui-même et qu'il va aller regarder ce qui dysfonctionne chez lui parce que la souffrance est trop grande et parce qu'il comprend qu'il est temps qu'il trouve ses solutions par lui-même et qu'il mette en place ce qu'il faut dans la matière pour aller mieux et pour être équilibré lui-même et qu'il puisse également revenir dans une énergie beaucoup plus équilibrée qui ne viendra plus cette fois-ci pomper notre énergie à nous. Le but de ce parcours, je le dis souvent, c'est la réunion à soi-même dans un premier temps. C'est de rayonner une vibration d'amour inconditionnel. C'est de prendre conscience
de nos blessures, de nos traumas, du bagage qu'on porte, de nos blessures, et de les nettoyer. Donc finalement, qu'on soit en parcours de flamme jumelle ou pas, le résultat est le même. Chaque parcours d'éveil amène à ce résultat-là. Et quand vous serez à ce stade où on est suffisamment équilibré, stable pour sentir de la joie au quotidien, pour sentir vibrer cet amour, pour avoir envie de le rayonner. Et je rappelle qu'en tant qu'être humain, ce n'est pas un état stable, ce n'est pas un état d'être permanent dans la journée. On est un être émotionnel, donc on va osciller dans différentes émotions, mais vous sentez que chaque jour, cette partie-là est là et que ça prend de plus en plus de place. Et bien quand vous serez à ce stade-là, l'amour sera le plus important. Que la personne que vous avez considérée comme votre flamme jumelle le soit ou ne le soit pas, eh bien, ce ne sera plus le plus important. Parce que si c'est votre flamme jumelle, et ça, je reste persuadée qu'il n'y a que vous, au plus profond de votre cœur et de votre âme, qui pouvez avoir à un moment donné cette certitude que c'est votre flamme jumelle. On peut vous dire tout ce qu'on veut autour. Il n'y a que vous pour amener à cette confirmation-là. Si c'est votre flamme jumelle, eh bien, vous ne souffrirez plus de son absence parce que le fait d'avoir pris du recul vous aura permis de vous équilibrer et de terminer cet équilibre. Si c'est votre flamme jumelle et que ce n'est pas le bon timing, ça vous permet d'accepter toutes les situations que la vie vous présente sans attente et de vivre pleinement votre incarnation, et c'est ce qu'on vous demande aussi. Et si ce n'était pas votre flamme jumelle, eh bien ça n'est absolument pas grave, puisque vous aurez appris, vous aurez été enseigné, vous aurez libéré plein de choses qui vous permettront pour les relations que vous allez rencontrer pour la suite, eh bien d'être pleinement dans l'amour, dans l'équilibre et dans la joie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de courage dans les énergies du moment, des moments d'intégration les plus doux possibles. Et si vous ressentez le besoin de partager dans les commentaires là où vous en êtes dans votre parcours, comment ça résonne pour vous, je vous invite à le faire, c'est toujours extrêmement utile pour les uns et les autres et nous nous entraidons vraiment dans une communauté. Et merci du fond du cœur pour ça. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné dans cette période délicate, vous avez toutes les informations sur mes accompagnements dans la barre de description. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.